Salut et bienvenue dans cette première session à mobilité et activation. Je vous retrouve aujourd'hui dans la ville un petit peu vantée pour ce matin de Los Barriles en Basse-Californie. On va travailler aujourd'hui les fessiers. Tout ce dont vous aurez besoin, ce sera de vous-même, votre tapis de fitness et puis des 20 prochaines minutes. C'est parti! On se rejoint en haut de votre tapis, les pieds aussi écartés que la largeur de vos hanches, un léger pli dans les genoux, épaules basses, inspirez, menton vers le bas et laissez le menton rouler vers le côté puis vers le haut pour permettre à votre cou de s'étirer. Expirez. Une fois au centre, changez de côté. Inspirez. Le menton s'élève. Expirez, on passe de l'autre côté. Encore une fois. Prenez ces quelques instants pour être présent. Arrivez. Vous êtes au Mexique. Il fait bon. Une dernière fois. Et expirez. Très bien. Inspirez. Un bras s'élève. Expirez. On ouvre sur le côté. Inspire. Le buste pointe vers le ciel. Expire. La hanche du côté qui s'étire s'enfonce dans le sol. Inspire. On revient et on relâche. Inspire. L'autre côté. Expire. On ouvre. Inspire. Le buste s'élève. Expire. La hanche s'enfonce dans le sol. Inspire, on revient. On va venir poser les mains sur les hanches. Et ici, on va venir faire des cercles avec les hanches. Donc on passe sur le côté et puis on laisse les hanches passer vers l'avant. Quand les hanches vont vers l'avant, on pense bien à élever le buste pour pouvoir laisser passer les hanches. Et on tourne. Cet exercice est l'occasion parfaite pour pouvoir observer les tensions que vous avez dans le bas de votre dos, peut-être dans les fléchisseurs de la hanche, si vous êtes assis souvent. Observez les points de tension, changez de sens, et les points au contraire où vous êtes confortable, où le mouvement est fluide. Est-ce qu'il y a un côté plus fluide que l'autre? Peut-être plus en avant ou plus en arrière. N'oubliez pas de respirer. Et on revient au centre. D'ici, on va mettre tout notre poids dans une seule jambe. Donc pour moi, ce sera ma jambe gauche. Vous pouvez utiliser l'appui que vous souhaitez parce qu'on va être en équilibre. Vous pouvez avoir votre mur, votre palmier, une chaise, votre coéquipier. Donc tout le poids va dans une seule jambe. Regardez un point fixe au bout du nez. Et l'autre jambe peut s'élever. Elle est pliée, la main sur le genou. Et le genou va guider le mouvement. Donc on va faire des cercles en essayant de garder le buste et les hanches dans la même direction. Donc on ne veut pas trop ouvrir sur le côté, on veut essayer de rester le plus droit possible. Vous allez voir, ça va vous demander de contracter vos abdominaux pour pouvoir rester dans cette position-là. Là, on vient vraiment travailler la mobilité de la hanche, changer de sens. Et on relâche. L'autre côté. N'oubliez pas, mettez bien votre poids dans une seule jambe. Et n'hésitez pas à utiliser un support pour garder l'équilibre.
Est-ce que vous respirez? Inspire, on monte. Et expire, la jambe descend. Change de sens. Est-ce que vous avez une jambe qui a peut-être plus de fluidité dans le mouvement? Ou est-ce que c'est pareil pour les deux? Essayez d'observer sans juger votre mobilité. On revient les deux pieds au sol. Et cette fois, donc on va garder ce support parce qu'on va lever une jambe. Donc là, je vais lever ma jambe gauche. Et ce que je veux que vous voyez, c'est que quand je lève ma jambe gauche, ici, donc dans ce mouvement, on va contracter le fessier de la jambe qui est au sol. Donc ce mouvement-là, il est multidirectionnel. C'est-à-dire que le genou va s'élever un petit peu plus haut. Vous voyez, quand il s'élève, j'ai mon fessier qui se contracte. Et donc en même temps que la jambe s'élève, je veux que la jambe au sol s'ancre dans le sol. Donc on a une jambe qui va vers le haut et l'autre qui va vers le bas. Et on relâche. J'ai déjà le fessier bien engagé. Je le sens. Et là, on va faire de l'autre côté. Donc, on a notre support, on lève la jambe et on contracte les fessiers. Donc là, le but de cet exercice, c'est de pouvoir vraiment sentir, de prendre conscience de la contraction d'un ou plusieurs muscles. Et donc là, la jambe va vers le haut et la jambe au sol s'enfonce un petit peu plus encore. Et vous verrez que la contraction s'établit encore un peu plus. Et on relâche. Une fois de plus, de chaque côté, vous n'êtes pas obligé de tourner, hein. Je tourne seulement pour pouvoir vraiment souligner cette contraction. On relâche. Et une fois de l'autre côté. Et on relâche. Très bien. Inspirez. Regardez vers le haut. Mains se touchent. Expirez. En partant des hanches. C'est-à-dire que on va vraiment garder le dos droit pour se pencher en avant. Ça va commencer à tirer dans l'arrière des jambes. Quand ça devient inconfortable, pliez les genoux et laissez votre buste tomber vers le sol. Pliez vos genoux autant qu'il faut pour pouvoir relâcher vos mains bien à plat sur votre tapis. Regardez entre vos mains et retrouvez-moi à quatre pattes. Les doigts sont bien écartés au sol. Les genoux à peu près sur la même ligne que vos hanches. Inspirez, regardez en l'air, coccyx vers le ciel. Antéversion du bassin. Expirez, enroulez la colonne. Regardez votre nombril. Rétroversion du bassin. Encore une fois. Inspirez, regardez vers le haut, coccyx vers le haut. Et expirez. Enroulez la colonne. Encore une fois. Et expirez. Relâchez. Après avoir travaillé la mobilité du dos, on va venir dans la mobilité des poignets. Donc on va être souvent sur les mains ou les avant-bras pendant ces 12 semaines. Donc il est important de pouvoir avoir une bonne mobilité dans les poignets. On va commencer par tourner les doigts vers l'extérieur. Appuyez légèrement, donc rajoutez légèrement de poids à une main puis à l'autre. Les doigts sont bien écartés, ils pressent tous dans le sol pour supporter votre poids. Puis quand vous êtes prêt, revenez au centre et on va essayer de tourner les mains encore un petit peu plus vers soi. Donc là, ça va nécessiter de mettre un peu plus de poids sur les fessiers, sur les talons. Donc les doigts pointent maintenant complètement vers les genoux. Si vous n'y êtes pas, c'est pas grave, vous pouvez rester sur les côtés et continuer à balancer le poids d'un côté puis de l'autre. Pour ceux qui sont
avec les doigts pointés vers les genoux. Inspirez, les bras sont pratiquement tendus. Et expirez, on balance vraiment le poids vers les talons. Les mains se décollent du tapis, seuls les doigts restent au sol. Inspirez avec contrôle, donc contractez vos fessiers, on va venir rappuyer la main complète au sol. Et expirez, on revient dans la même position, la main se décolle, les bras restent tendus. Inspirez, on revient à plat avec contrôle et puis les mains vont sur le côté. Et maintenant on se retrouve tous avec les mains vers l'avant. Maintenant le dos de la main va se retrouver à plat sur le sol. Inspirez, expirez, formez des points. Ici on va garder au maximum les bras tendus pour pouvoir sentir l'étirement dans les avant-bras. Inspirez, on relâche, les mains sont à plat. Expirez, on forme un point. Encore une fois. Et expirez. Très bien. À plat donc les mains à plat sur le sol. Ici, vous pouvez rester à quatre pattes. Et ce qu'on va faire, ce sont des scapula push-up. Donc scapula, ce sont les omoplates. Et donc, quand on inspire, donc les doigts sont bien écartés, on va pousser les mains contre le sol. Ce qui va faire que les omoplates ressortent vers le ciel et s'écartent l'une de l'autre. Et puis maintenant, en gardant les mains bien au sol, bien ancrées et les bras tendus, on va relâcher le buste et le buste uniquement vers le tapis. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Inspire, on pousse. Et expire, on relâche. Encore 2. Encore une. Et on revient en position neutre. Ici, on va mettre tout le poids du haut du corps sur une main pour que l'autre main puisse se décoller. Et en gardant le bras tendu, on va venir former 2 cercles dans un sens. Ici, on garde bien la poitrine parallèle au sol et puis 2 cercles dans l'autre. Appuyez bien sur tous les doigts de la main qui est au sol. Et on relâche. Autre côté. Est-ce que vous respirez ? Et on relâche. Maintenant, on vient sur les avant-bras. Donc là, les coudes sont à peu près sur la même ligne que les épaules, les mains bien à plat. Ici, on va éviter de laisser le coccyx en l'air et de laisser le ventre pendre vers le sol. Au contraire, ce qu'on va faire, c'est contracter les abdominaux pour pouvoir aplatir le dos. On pourrait y poser un plateau dessus. Quand vous êtes prêt, avec le dos bien droit, on va ouvrir la jambe sur le côté, comme un chien qui fait pipi, et on referme. Et ça 2 fois. Donc abduction. Puis maintenant, on va venir faire une extension au niveau de la hanche. Donc 2 fois aussi. De l'autre côté, on ouvre et on ferme. Abduction. Et maintenant, on balance la jambe vers l'arrière. Extension de la hanche. Très bien. Maintenant qu'on est ici, on va ouvrir les jambes sur les côtés. Donc du tapis. On va déposer le poids du corps sur les talons. Les 2 orteils se touchent. Et on va venir avancer les mains. Puis déposer le front au sol. Cette position s'appelle la position de l'enfant. Et vous pouvez vous mettre dans cette position dès que vous vous sentez un petit peu fatigué, dès que l'exercice commence à être un peu trop difficile, vous avez besoin de quelques secondes pour vous reposer. N'hésitez pas à venir dans cette position.
Maintenant, regardez entre vos mains. Je veux que vous contractiez vos fessiers pour pouvoir vous propulser vers l'avant. Ici, on revient dans la prise de conscience de la contraction. On refait contracter les fessiers et on se propulse vers l'avant. Encore une fois. Et on se propulse. Très bien. Maintenant, on se retrouve à plat ventre. Donc les mains, vous allez voir, on va faire un de mes exercices préférés, parce qu'il fait transpirer. Les mains sont bien à plat au sol. Et le front va être bien à plat, lui aussi, sur le tapis. Alors je vais garder ma tête un petit peu éloignée de mon micro, sinon vous n'allez rien entendre. On va élever les jambes, ouvrir, donc abduction à nouveau, et les fermer. Quand on les ferme, on va venir taper les talons. Est-ce que vous pouvez sentir, vous pouvez même toucher la contraction au niveau de vos fessiers? Là, ils sont contractés, ils fonctionnent. Donc on ouvre. Vous pouvez toucher à nouveau. Là, on va venir contracter des muscles différents, toujours les fessiers. Et on ferme. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on rajoute 5 de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On se relève. Mettez-vous sur le côté. Et ici, on va faire ce qu'on appelle clamshell, donc les coquillages. Donc ici, le coude va être sur la même ligne que l'épaule. On a le genou l'un sur l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est ouvrir le genou qui est en haut vers le ciel. Et quand on le ferme, le pied va venir vers le haut. Et donc ici, pareil, on va taper dans la mobilité de la hanche et contraction des fessiers. Donc on ouvre et on ferme. Ici, n'allez pas trop loin, on ne va pas au-delà de ce qu'on peut faire. On veut protéger le nez à tout moment, on ne voudrait surtout pas le blesser. Donc vraiment, ne poussez pas trop le mouvement, mais gardez cette idée d'ouverture et de fermeture. C'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de mettre votre esprit dans le fessier. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien, faisons de l'autre côté. Est-ce que vous sentez déjà ce fessier qui vient de travailler? C'est ce qu'on veut. Prise de conscience de la contraction pour pouvoir faire des exercices mieux faits. Les mots ne me viennent pas complètement. Hein. Alors, mieux exécuter, voilà. Des exercices bien exécutés. Bon. Après ceci, on va faire donc la même chose. Gardez bien le coude au sol, sur la même ligne que l'épaule. C'est parti. On ouvre et on ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. On va passer maintenant sur les glute bridges. Glute bridges, avec ma traduction très littérale, les ponts fessiers. On se met sur le dos. Ici, il est très important de bien aplatir les côtes vers le bas. Enfin, on ne peut pas les aplatir vers le haut. Donc on les aplatit dans le sol. Et on va venir aussi aplatir le bas du dos. Donc là, vos abdominaux sont contractés pour pouvoir permettre au dos d'être complètement plat. Une fois qu'on est là, donc les deux pieds sont écartés, de la même largeur que les hanches. On va inspirer et expirer en gardant cette idée d'aplatir le ventre et donc garder le dos au sol. On va pousser les fesses vers le haut et de cette manière, donc le fait d'avoir tout aplati, et bien maintenant
tout est plat quand on relève les hanches vers le haut. Donc là, on pourrait presque poser un plateau sur mes hanches. De toute évidence, il tomberait directement sur ma figure. Ne faites pas ça chez vous. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment cette notion où les fesses sont vraiment engagées et les abdominaux protègent le bas du dos. Cette contraction la protège, le protège. Et on abaisse. C'est parti pour 15. 1, 2, contractez les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On garde bien les abdominaux contractés. 14 et 15. Super. Retrouvez-moi en position assise. Ah, le soleil se lève. Yes. Les mains derrière vous. Et on va laisser les jambes tomber d'un côté, puis de l'autre. On va faire l'essuie-glace. Chose que je n'ai pas changée sur ma voiture depuis le début que je l'ai achetée. Vous changez vos essuie-glaces, vous ? On ouvre et on ferme. Ici, on vient travailler directement dans la mobilité de la jambe et de la hanche surtout. Essayez de garder ce mouvement assez lent pour pouvoir ouvrir complètement. Et quand on ne peut plus ouvrir, on ferme. Puis quand on ne peut plus fermer, on ouvre. Super. Gardez les pieds au sol, bien à plat. Ici, on va inspirer. Donc élever le buste et on va en même temps élever les orteils vers le ciel. Et expirer, on va venir attraper les bords extérieurs des pieds. Donc les pieds sont à peu près de la même distance que les hanches. Vous pouvez voir, ça fait à peu près 2 points entre les deux. Donc une fois qu'on est dans cette position, on va essayer de coller le ventre aux cuisses. Donc inspirez, élevez votre buste. Sentez-vous un peu plus droit, relâchez vos épaules. Et expirez, on va venir avancer les pieds vers l'avant. Ici, le but, c'est de garder cette connexion établie entre le ventre et entre vos cuisses. Ça nous permet d'étirer l'arrière de vos jambes, donc les ischio-jambiers, sans forcer sur le bas du dos. Donc le mouvement ici, c'est inspirer, essayez vraiment de s'élever et expirer, avancer les talons vers l'avant. Vous allez jusqu'à un endroit qui est entre confort et inconfort. Il ne faut pas que juste ça tire. C'est un endroit où vous pouvez rester pendant encore quelques secondes. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment aller vers l'avant et pas vers le bas comme on pense souvent. C'est vraiment quelque chose qui est un mythe au final. Pour pouvoir efficacement étirer l'arrière des jambes, il est idéal de pouvoir se pencher plutôt, se propulser vers l'avant en gardant cette connexion et pas en mettant la tête vers le bas seulement. Relâchez vos épaules. Respirez. Essayez de garder vos pieds dans la même direction, donc parallèle au bord de votre tapis. Donc si vos pieds vont vers l'intérieur, ça deviendra un étirement différent. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder les pieds parallèles. Pour ce faire, vous pouvez même donc, attraper le bras extérieur et avec le pouce, pousser dans la base de l'articulation de votre gros orteil pour pouvoir garder le pied bien droit. Inspirez. On relâche et on relâche complètement sur le sol. Les mains font face au ciel.
Et on va prendre quelques instants ici pour apprécier le vent dans les palmiers, le bruit de la mer, mais surtout pour apprécier l'effort que vous venez de faire. Vous commencez un programme pour pouvoir mettre en avant votre bien-être. Trouvez de l'espace pour vous remercier. Vous tapez amicalement dans le dos en vous disant bien joué. La posture dans laquelle nous sommes actuellement se nomme Shavasana. C'est une posture de repos, mais aussi d'introspection et de détente. Quand vous êtes prêt, roulez sur le côté ou attrapez derrière vos genoux, roulez et rejoignez-moi en position assise. Bravo, vous avez réussi cette première session A, enfin vous, moi aussi. Je vous rejoins très vite pour la session B, donc la session de conditionnement. Ciao!